Bonjour à tous, je m'appelle Galit, j'ai la grande joie de diriger le Jane Goodall Institute en France. Jean-François Corot, le président de Faunalfort et moi-même, nous sommes, excusez-moi, il y a des gens qui ont le micro ouvert, si c'était possible de l'éteindre, ce serait très gentil à vous. Nous tenions tout d'abord à vous remercier pour votre présence ce soir. C'est un immense honneur pour nous d'accueillir le Dr Jane Goodall au nom de son institut et de Faunalfort. Je souhaiterais la remercier infiniment pour sa présence avec nous ce soir. La conférence de ce soir sera traduite par Caroline et Mélanie Karouska assurera la médiation et gérera la chatbox. Vous êtes nombreux et je sais parce que j'ai les noms qui avaient suivi les 6 autres conférences. Vous savez combien la relation entre l'homme et les autres animaux est un sujet qui nous tient à corps et le docteur Jane Goodall est une icône dans ce domaine. C'est elle qui, la première, a découvert que les chimpanzés avaient créé et utilisé des outils. C'est elle qui a su faire le lien dans cette approche holistique entre les hommes, les autres animaux et la nature, qui a remis l'homme à sa place, qui est la sienne, au sein du règne animal, dans ce qu'elle appelle si poétiquement la tapisserie du vivant. Elle est une icône de la protection animale, une figure internationale de la conservation et de la protection de la biodiversité, une activiste qui n'arrête jamais, une messagère de la paix qui transmet son message jour après jour à des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes. Sa générosité et sa gentillesse vont au-delà des mots. Et ce soir, elle va nous parler de la relation entre l'homme et les autres animaux. Puis elle répondra à vos questions que vous pouvez poser dans la chat box. Et c'est un immense honneur pour moi de vous présenter le Dr Jane Goodall. Et comme c'est une introduction qui ne va pas être traduite, je vous propose exceptionnellement et juste pour quelques secondes de remettre votre micro et d'applaudir comme il se doit le Dr Jane Goodall. You can. It's up to you, Jane. I'm so sorry I did all the introduction. I told you. I didn't know I was okay. All right. Well, tu viens voir la dame? Tu viens la voir, l'icône? Hello, everybody. I'm very happy to join you. I wish I was with you in person. Bonjour à tous, je suis absolument ravie d'être avec vous ce soir et j'aimerais tellement pouvoir être avec vous, mais on est comme ça. And of course, talking about animals and our relationship to them is something that is very, very important to me and has been all my life. Et parler des animaux, c'est évidemment quelque chose qui me tient extrêmement à cœur et c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. People ask me where my love of animals came from. Well, I was born that way, right from the age of 1.5, when my mother tells me she found I'd taken earthworms to bed with me and was watching them, perhaps wondering how do they walk without legs. Et donc, si on me demande de quand date mon amour pour les animaux, eh bien, j'avais 1 an et demi et j'avais un hamster et je le prenais dans mon lit et pour voir comment il fonctionnait, comment il marchait, comment ils étaient. I was very, very lucky to have a mother who supported my love of animals. She's always up here behind me. And, you know, when I disappeared for 4 hours, aged 4, staying on a farm, she was very, very worried. Yet when she saw this little girl rushing towards the house, instead of getting angry with me, she saw I was excited and sat down to hear the wonderful story of how a hen lays an egg. Et ma mère, j'ai eu la chance d'avoir une maman extrêmement soutenante. Elle a toujours favorisé mon amour pour les animaux et elle n'était pas du tout inquiète quand elle a vu que j'avais 4 ans et que j'étais dans une ferme. Elle a vu que j'étais excitée par le simple fait qu'une poule ponde un œuf. For 4 hours, I'd hidden in a small stuffy hen house, waiting for a hen to come in so that I could see where from the hen did the egg come out. Et je suis restée pendant 4 heures dans un poulailler pour voir comment les poules pondaient, d'où venait l'œuf. I was 10 years old when I told everybody I'm going to grow up, go to Africa,
live with wild animals and write books about them. Et j'avais 10 ans quand j'ai dit à tout le monde que j'allais grandir, puis me rendre en Afrique, vivre là et que je raconterais ça à tout le monde. Everybody laughed at me except my mother, who said, well, if I really wanted to do that, I'd have to work hard, take advantage of opportunity, and then maybe I'd manage to do it. Et tout le monde a ri à l'annonce de cette nouvelle, mais sauf ma mère qui m'a dit que bah, si je voulais faire ça, il fallait que je travaille dur et que je saisisse toutes les occasions de pouvoir y arriver. And I think it's pretty amazing that eventually I got the opportunity to learn from not just any animal, but the one most like us, the chimpanzee. Et c'est complètement fou que, en effet, j'ai eu cette occasion dans ma vie de pouvoir vivre avec des animaux et pas n'importe quels animaux, ceux qui nous ressemblent le plus, les chimpanzés. So I say it was fortunate because chimpanzees are so like us in their biology and their behavior that talking about them helped me to change the mind of science that was very reductionist at that time. Et j'ai vraiment eu de la chance. Et quand je dis que j'ai eu de la chance, c'est parce que les chimpanzés nous ressemblent tellement dans leur biologie et dans leur comportement. Et cela m'a aidé à me rendre compte, à faire changer l'approche scientifique et à faire changer leur point de vue réductionniste. I'd been at Gombe about 2 years when my mentor, Dr. Louis Leakey, told me I had to get a degree. I'd never been to college, but he got me a place to do a PhD, Cambridge University. Et j'étais à Gombe depuis 2 ans quand mon mentor, Louis Leakey, m'a dit qu'il fallait absolument que je passe un diplôme. J'étais jamais allée à l'université et il m'a aidé à trouver une place pour faire une thèse à Cambridge. I was very nervous, and imagine how I felt when these very learned professors told me I'd done everything wrong. I should have given the chimpanzees numbers, not names. Et évidemment, vous pouvez imaginer à quel point j'étais anxieuse puisque j'avais jamais fait ça de ma vie et imaginez comment le fait que je me retrouve devant ces professeurs extrêmement éduqués qui me disaient que j'avais tout faux, qu'il ne fallait pas accorder des noms aux chimpanzés, mais il fallait leur accorder des nombres. I couldn't talk about them, or I shouldn't talk about them having personality or minds capable of problem solving, and certainly not emotions. Those were unique to us humans. Et ils m'ont dit que je n'avais pas le droit de parler de la personnalité des chimpanzés, ni même de leur esprit, ni même du fait qu'ils arrivaient à résoudre des problèmes, et encore moins du fait qu'ils avaient des émotions. Fortunately, I had a wonderful teacher when I was a child who taught me that in this respect, these professors were wrong. And that teacher was my dog, Rusty. Mais heureusement, j'avais un professeur exceptionnel qui m'a appris que tous ces grands professeurs de l'université avaient tort. Et ce professeur-là, c'était mon chien, Rusty. Today, we know that animals are way, way, way more intelligent than people used to think. Aujourd'hui, on sait que les animaux sont beaucoup, beaucoup plus intelligents que ce qu'on croyait jusqu'à présent. It's not just apes and elephants and whales. It's also, we now know that birds, crows particularly, are very, very intelligent. Et aujourd'hui, on sait que ce ne sont pas simplement les singes ou les éléphants ou les dauphins, les baleines qui sont très intelligents, mais on sait que les oiseaux également, et en particulier les corbeaux. I hope some of you might have seen the film that got an Oscar, which is My Octopus Teacher, which talks about this amazing relationship between a man and an octopus. Et j'espère, oh là, il y a un micro, ouais. Et j'espère que Est-ce que vous m'entendez? Pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous t'entendons. Oui, pardon, désolée. Le micro, c'est moi. Ouais. Et donc, j'espère que certains d'entre vous ont vu ce film extraordinaire qui a obtenu un Oscar et qui s'appelle Mon poulpe professeur. And we also know today what animals can do for us. And just as one example,
the service dogs who help blind people and deaf people and help to predict the onset of some well, they can detect cancer and diseases like that, and they really change the lives of the people who come to absolutely depend on them. Et on sait aujourd'hui que tout ce que peuvent faire les animaux pour nous, en particulier les chiens d'aveugles et les chiens pour les personnes malentendantes, ils sont capables de détecter certaines maladies, notamment le cancer, et donc de changer la vie de ces personnes-là. In fact, on YouTube, we see so many very moving stories of the relationship between people and different kinds of animals. Et on voit sur YouTube un grand nombre de vidéos qui montrent le lien entre les animaux, qui montrent le lien entre les animaux et les personnes. People have said to me, having a dog during pandemic, having a dog when I was really sick, really saved my life. Et beaucoup de gens m'ont dit que le fait d'avoir un chien, d'être en la compagnie d'un chien pendant cette pandémie ou pendant une maladie a vraiment changé leur vie. Today, we're suffering from a horrible pandemic. Who would have guessed that we'd still be fighting this pandemic as we are today, as different countries have spikes in the COVID-19 disease? Et qui, aujourd'hui, on souffre de cette pandémie et qui aurait pu dire qu'on en serait encore là aujourd'hui en train d'essayer de lutter contre cette pandémie et qu'on voit qu'il y a dans certains pays encore des pics du Covid-19. And the sad thing is that we brought this on ourselves by our absolute disrespect of animals. Et ce qui est particulièrement triste, c'est de constater que cette pandémie nous est arrivée à cause de notre irrespect des animaux. We move into their habitats, driving some animals closer to people. Et donc, on arrive dans nos habitats et on se rapproche de certaines espèces d'animaux. We hunt them, kill them, and traffic them around the world, live or their body parts. Et on les tue, on les chasse, on les traque pour avoir récolté, recueillir certaines parties de leur corps. We sell them in wildlife markets around the world for food, for medicine, or as exotic pets. Et on les vend dans des marchés pour de la nourriture, pour faire des médicaments, mais aussi on les vend comme animaux domestiques exotiques. And this all creates conditions which make it relatively easy for a bacteria such as a virus to jump from an animal to a person when it may start a new so-called zoonotic disease. Et donc, on crée toutes les conditions, on facilite le fait que cette bactérie, et notamment ce virus, peut sauter d'un animal à une personne et créer une maladie zoonotique. Every one of these trafficked animals is an individual. Every single one is capable of fear, terror, distress, and knows pain. Et tous ces animaux, en fait, sont des individus qui connaissent la peur, la terreur, la détresse et la douleur. It's the same for animals in medical research facilities. Et c'est la même chose pour les animaux qui sont traités dans les unités de recherche médicale. And the billions of domestic animals in factory farms around the world crowded together in unhygienic and horribly cruel conditions also give rise to zoonotic disease. Et les milliards d'animaux qui sont aujourd'hui dans des fermes industrielles où il y a un cruel manque d'hygiène, où on les traite de façon extrêmement cruelle, sont aussi des facteurs de maladies zoonotiques. And when I talk to people about the cruelty of these factory farms, I always tell them the story of Picasso. Picasso was rescued on her way to slaughter in South Africa. Et quand je parle aux gens de ces conditions cruelles, je leur parle toujours de Picasso qui a été sauvé sur son chemin vers un abattoir en Afrique du Sud. The person who rescued her is an artist
and she noticed that this pig was fascinated by her painting. Et c'est la personne qui l'a sauvé, c'est une artiste qui a constaté que ce cochon était absolument fasciné par ses toiles. So she set up an easel and gave the pig a paintbrush. Now this pig is known as Pigcasso. Et donc, elle lui a donné, elle l'a recueilli, elle l'a mis dans un asile, elle lui a donné un pinceau pour peindre. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle pig, qui veut dire cochon en anglais, Picasso, c'est un jeu de mots, And évidemment. you can look up Picasso on the internet. Pick the one with the geographic yellow border around it. And I show that to people and they say, oh, I hate you. Now I can't eat bacon anymore. Et donc, si vous regardez sur Internet, si vous cherchez Picasso, ce cochon, essayez de trouver celui qui est entouré par le cadre jaune du National Geographic. Et les gens qui regardent ça me disent « Ah, je te déteste parce que maintenant, je ne peux plus manger de bacon. » Well, when I was in Gombe studying the chimpanzees, I spent hours in the rainforest and I learned how all the different species in that ecosystem were interconnected. Et quand j'étais à Gombe et que j'étudiais les chimpanzés, j'ai passé des heures dans les forêts tropicales à essayer de comprendre les relations entre les différentes espèces. If you see that ecosystem as like a beautiful tapestry of life, then as one species disappears from that ecosystem, it's like pulling a thread from the tapestry. Et cet écosystème, en fait, c'est une vraie tapisserie de la vie. Quand une espèce disparaît, c'est comme si vous tiriez un fil de la tapisserie. And if enough threads are pulled, that ecosystem will collapse. Et si vous tirez trop de fils de cette tapisserie, eh bien, la tapisserie va s'effondrer. And the thing is that we humans are part of the natural world and we depend on it for food, for air, for water, for everything. Et le fait est que nous, en tant qu'êtres humains, nous faisons partie de ce monde de la nature. Nous en faisons partie, nous en avons besoin pour nous nourrir, pour respirer, pour boire, pour tout en réalité. But we depend on healthy ecosystems and we are one by one destroying the ecosystems that give us life. Mais nous dépendons d'un écosystème sain. Et malheureusement, nous sommes en train de détruire cet écosystème petit à petit. I think that this pandemic has made many more people aware that we need a new relationship with animals and the natural world. Et je pense que grâce à cette pandémie, un grand nombre de personnes se rendent compte aujourd'hui qu'il faut que nous établissions une nouvelle relation entre le monde de la nature et nous-mêmes. We need a new, more sustainable economy, which isn't all about acquiring money, acquiring power, but is about empowering people to lead decent lives and not destroy the environment. Il faut que nous ayons une économie beaucoup plus durable qui ne repose pas seulement sur l'argent, sur la puissance, mais qui permet à chacun de nous de s'autonomiser, de prendre le pouvoir pour vivre une vie plus décente. So I think the important thing is we must learn to live in harmony with the natural world. We must develop a new relationship with animals and the natural world for the sake of all future generations. Et je pense qu'il faut vraiment que nous apprenions à vivre en harmonie avec le monde de la nature, que nous établissions un nouveau rapport avec les animaux pour que les choses changent et que ça ne s'effondre pas. So I've done exactly my 20 minutes and now I think it's time for questions. Donc voilà, je viens de parler pendant 20 minutes. Maintenant, c'est le moment des questions. Jean-François, c'est à vous. Jean-François Coureau, vous êtes avec nous? Voilà, j'y suis. OK. Mon cher Dr. Jane Goodall, c'est un grand moment pour nous. Vous avez suscité un nombre énorme de vocations parmi nous pour la protection de l'environnement et particulièrement de la faune sauvage. Vous savez
que tous ceux qui défendent la faune sauvage connaissent de très grands moments de découragement, car les résultats sont parfois extrêmement difficiles à atteindre, toujours très longs à obtenir. Vous êtes très forte, mais vous êtes aussi humaine que nous. Vous avez donc connu forcément de très grands moments de découragement. Quelles ressources, quels sentiments vous ont permis de passer ces moments de découragement et de repartir au combat? Right. So, dear Jane Goodall, this is a very important moment for us. We're so very honored. I wanted to ask you a question because you have generated so many people. You have allowed so many people to fight for the environment and protect wild fauna, and you know that it's sometimes very difficult and a very long process to get results. So you're very strong, we know that, but you're also a human being. So sometimes I'm sure you were sometimes discouraged. So what kind of resources did you have at hand to overcome these difficulties? I have the obstinate nature with which I was born. The more people behave in what I consider to be a cruel or unthinking way, the more determined I am to try and change their minds, like showing them the video of Picasso, for example. Vous le savez, je suis née avec un esprit assez obstiné, mais je dois dire que plus je rencontre des gens qui agissent de façon cruelle ou même sans y penser, le plus j'ai envie de les faire changer d'avis. Et en particulier en leur montrant cette vidéo dont je parlais tout à l'heure du Picasso, du cochon Picasso. And I just feel I need to work harder. I need to do more. And the best way to change people is to tell them stories. Et j'ai toujours le sentiment qu'il faut que je travaille plus, que j'en fasse plus. Et une des façons d'y arriver, une des façons d'arriver à faire changer l'esprit, l'état d'esprit des gens, c'est en leur racontant des histoires. So we now have 24 Jane Goodall Institutes in 24 countries with teams of people just like in France who are really helping to spread the mission that I believe in. Et aujourd'hui, on a 24 instituts Jane Goodall dans 24 pays avec des équipes comme celle de la France qui nous aident à répandre le message et répandre et travailler ensemble. And it's very, very important that we don't lose hope, because if we lose hope, we are doomed. And that's why the recent book, The Book of Hope, is just coming out. It's translated into French. I think it's Galit. Yes, it's out in France, because particularly young people, they need hope. Otherwise, we'll never get there. Et je pense que le plus important, ou en tant que ce qui est extrêmement important, c'est de ne pas perdre espoir. Parce que si on perd l'espoir, eh bien, on est voué à la misère et à la détresse. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, The Book of Hope, le livre de l'espoir, qui est sorti en France. Parce que si on perd l'espoir, à ce moment-là, les jeunes gens vont perdre espoir. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va nous rester? Yeah, and the last thing I'd say there is to remember that every single one of us makes an impact every single day. And consumer pressure on what we buy, what we eat, what we wear, truly is beginning to make a more ethical world. Et il faut, pour terminer, il faut se souvenir que chacun d'entre nous peut créer la différence, peut faire la différence. Chacun d'entre nous a un impact tous les jours par la façon dont on mange, par la façon dont on s'habille, par ce qu'on achète pour créer un monde plus éthique.
Merci beaucoup. Nous avons 3 questions qui sont vraiment extrêmement différentes qui sont apparues. L'une porte sur la communication animale et qui demande, à Jane, qu'est-ce qu'elle pense de la communication animale telle que celle de Laia Del Monte ou du docteur, excusez-moi, Anna Evans, donc sur le fait de communiquer avec une base de médiation comme si on communiquait sur un autre plan de conscience. Il y a une question qui porte sur la COP26 et, et sur son succès relatif, on va dire, hein, et pour avoir le ressenti de Jane au sujet de la COP26, et une question sur le véganisme, où on dit, ben voilà, Jane, vous êtes quasiment végane, elle est végane, si je peux me permettre, quel autre levier de changement préconiseriez-vous? So there are 3 questions. I'm going to ask the 3 of you, and then you can answer them. So the first question is tackling animal communication. So what do you think of that? What do you think about the way animals communicate? And the person is referring to Aya Del Monte and Anna Evans, who's mentioning another way of establishing consciousness between animals. The second question is about the Can we COP20. do it one by one? 'Cause Okay, sure. Yeah, but I'm not really understanding this question. Animals communicate with each other in sometimes very sophisticated ways, like the songs of the whales, which carry for hundreds and hundreds of miles under the ocean and inform the different whales where they are. Chimpanzees have so many different calls to express their emotions, distance calls and close-up ones. And every animal has its own way of communicating. Je suis pas sûre de bien comprendre la question, dit Jane. En fait, les animaux ont tous des systèmes de communication extrêmement sophistiqués. Si l'on pense, par exemple, au chant des baleines qui leur permettent de communiquer entre des centaines de baleines pour dire les unes aux autres où elles se trouvent. Par exemple, les chimpanzés ont des cris qui sont parfois différents selon qu'il s'agit de cris qui sont proches ou éloignés. Donc voilà, il y a beaucoup de façons de communiquer entre les animaux. And if you want us to know a really amazing communication between humans and animals, just watch the border collies and the collies who are trained to round up the sheep, but they also can do other incredible things. Et si vous voulez un autre exemple, on peut parler entre le lien entre les humains et les animaux, c'est les border colliers, les chiens qui permettent de mener les troupeaux de moutons et qui sont capables de faire aussi d'autres choses complètement extraordinaires. And I think many of you know about the chimpanzees who were taught sign language. And sometimes what happens there gives you a whole new way into understanding how animals see the world. Et on peut aussi parler des chimpanzés qui connaissent le langage des signes. Et ça nous permet de comprendre à quel point les animaux ont des façons incroyables de comprendre ce qui se passe, et ça nous ouvre l'esprit à ce qui se passe. One story I love, these chimpanzees were often offered the opportunity to make drawings or paintings. Some of them loved it, some of them didn't. But this one young chimpanzee was really loving painting, filled up her page. Et je peux vous raconter l'histoire de chimpanzés à qui on a permis de dessiner et de peindre. Alors certains aimaient ça, d'autres non. Et c'est l'histoire de ce jeune chimpanzé qui adorait peindre. But on this occasion, she just made like this on the paper. She just made up, down, up, down, up, down, and handed it over to her teacher, who handed it back to her and said, please finish. And the chimpanzee signed finished and handed it back. Et donc, l'exemple de ce chimpanzé qui remplissait des pages entières, un jour, elle faisait juste des traits de haut en bas, et puis elle l'a rendu au professeur, et puis le professeur lui a rendu son papier en lui disant, bon, bah, maintenant, s'il te plaît, il faut terminer. Alors, la chimpanzé a écrit terminé en bas de la page, finish en bas de la page, et elle l'a rendu au professeur.
So finally, the teacher said, "What is it?" Et donc la professeure a dit, mais qu'est-ce que c'est? Now, the answer from the chimpanzee was a ball. Okay, a ball, like a ball that you throw, a tennis ball. So what has the chimpanzee done? Drawn the movement of a bouncing ball. We would never do that. Et donc, la professeure lui a demandé ce que c'était et la chimpanzé a dit une balle, parce qu'en fait, ce sont les mouvements de la balle qui rebondit de haut en bas. Et voilà, nous, on n'aurait jamais fait ça. And another story which I have to tell is from the famous signing gorilla Coco. Et donc, une autre histoire que j'adore raconter, c'est un chimpanzé qui connaissait le langage des signes, qui s'appelait Coco. And on this occasion, she had just been taught the names of all the signs of all the different colors, not just the red, blue, and yellow, but gold and mauve and, all the different colors. Et donc, on lui avait appris ce jour-là le nom de toutes les différentes couleurs en langue des signes. Et pas simplement le bleu, le rouge, le vert, mais le doré, le mauve, etc. So on this evening, a young woman was asked, please entertain Coco while we make her supper. So she thought, well, I'll just ask her the color of all these different items. And so, she held up something black and Coco signed black. Et donc, held up something blue and Coco signed blue, and so on and so on. Et donc, un soir, pendant qu'on lui préparait son dîner, une jeune femme était censée s'occuper d'elle. Donc, elle s'est dit, je vais lui demander de réciter les couleurs, de signer les couleurs. Alors, elle lui montrait des objets. Le premier objet noir, donc Coco signait noir, puis un objet bleu, Coco signait bleu. Finally, she held up a piece of white cloth, signed, "What color is this?" And Coco signed back, "Red." Et finalement, elle lui a montré un morceau de tissu blanc. Elle lui a dit, qu'est-ce que c'est? Et Coco a fait, en langage des signes, a signé rouge. So the young woman said, "Coco, you know better than that. What color is this?" "Red." Et donc, la jeune femme lui a dit, mais Coco, tu sais très bien que c'est pas blanc. Quelle couleur c'est? Et elle a dit rouge. Enfin, elle a signé rouge. So finally, the young woman said, "If you don't tell me the color, Coco, you won't get apple juice for supper." Et donc, la jeune femme lui a dit, Coco, si tu ne me dis pas quelle est cette couleur, tu n'auras pas de jus d'orange, de jus de pomme pour le dîner. Coco reached out. She took the piece of white cloth. She picked off a tiny speck of red cotton and signed red, red, red. Et donc, Coco s'est rapprochée de la jeune femme. Elle a prélevé un tout petit morceau de coton rouge qui se trouvait sur le morceau de tissu blanc et elle a signé rouge, rouge, rouge en faisant le cri, enfin la respiration du chimpanzé que vous venez d'entendre. Elle riait. Merci beaucoup, Jane. La deuxième question était Je l'ai. la COP26 et du poids des lobbies. Comment est-ce qu'on peut lutter contre le poids des lobbies et comment elle la ressent? So Jane, the second question was about the COP26. Yeah. And can you tell us what you think? Was it a success and how lobbies play a part in this? I think one of the most disappointing things was the huge number of lobbyists for the oil and gas industry. There were so many of them. Donc, je pense qu'une des choses les plus désolantes, c'était de voir à quel point il y avait des lobbies du pétrole et du gaz. Il y en avait tellement, tellement, tellement. And there were some initiatives which basically are very good, like many countries pledging money to help developing countries to protect against climate change. Il y a eu des choses, de bonnes initiatives comme des promesses d'argent pour les pays en développement pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique. There was another agreement to limit the emissions of methane gas. Il y a eu d'autres accords qui pour établir pour lutter contre les émissions de méthane.
and the agreement between China and USA to work together to mitigate climate change. Et un accord entre la Chine et les États-Unis qui s'engagent à travailler ensemble pour compenser le réchauffement climatique. But overall, I wasn't very pleased with the outcome. On the other hand, it was no different from what I expected. Donc, globalement, je dois dire que je n'ai pas été très satisfaite par le résultat, mais d'une certaine façon, je m'y attendais. The only encouraging thing really was the number of people who came to demonstrate, begging the governments to take action now before it's too late. La seule chose que j'ai trouvée vraiment véritablement encourageante, c'est de voir toutes ces personnes qui sont venues manifester pour demander à leur gouvernement d'agir avant qu'il ne soit trop tard. And I was absolutely heartbroken by the pleas of those island nations who are slowly seeing their land disappear beneath the ocean. Et je suis absolument effondrée de voir toutes les îles, toutes les nations qui sont des îles et qui voient leur territoire couler. So somehow it's going to be up to us, up to us, the people. We've got to force our governments. The only good news is that more and more of the big corporations are beginning to change. Donc ça va vraiment être notre tâche à nous, à chacun d'entre nous, de forcer nos gouvernements à agir. Et je vois que de plus en plus d'entreprises sont en train de changer. And we as citizens can really make a difference by shopping ethically and refusing to buy products that have harmed the environment, that have led to climate change. Et c'est vraiment à nous, citoyens, de nous mettre à acheter des choses qui sont produites de façon éthique, avec des produits éthiques et qui ne font pas de mal à l'environnement. Peut-être on passe à la troisième question. So Jane, the third question was about veganism. So you're a vegan yourself, aren't you? And so what do you think, what are other levers to act for the environment apart from that? Well, yes, I mean, moving towards a plant-based diet, and, doesn't mean everybody has to immediately become vegan, but to move towards a plant-based diet is going to be very, very important because of the tremendous impact on the environment that is made by intensive farming of animals. Oui, bien sûr, moi je suis végane, mais je pense que tout le monde ne peut pas devenir végane immédiatement, donc il faut se diriger petit à petit vers une alimentation plus végétale, plus végétarienne, plus basée sur les légumes, parce que en fait l'impact sur l'environnement des industries animales sont désastreuses. And we should also try to buy food that's plant food that's made in an organic way, and it may cost a little bit more, but then we value it more and we waste less. So much food and other products too are wasted and end up in landfills. Et évidemment, il faut qu'on apprenne petit à petit à changer notre façon de consommer et d'acheter en particulier. Donc, acheter des produits végétaux, bien sûr, mais acheter aussi des produits biologiques qui coûtent certainement un petit peu plus. Mais comme on leur accorde plus de valeur, on en gaspille moins parce qu'il y a tellement de gaspillage alimentaire de produits qui finissent dans des décharges. We can plant trees. And we can give money to people who are protecting the forests, the lungs of the world that absorb carbon dioxide. Et on peut planter des arbres également, et on peut aider financièrement les personnes qui protègent les forêts qui sont des aides immenses pour nous puisqu'elles absorbent le CO2. And we can demand products that are made sustainably, like try not to get palm oil unless it comes from a sustainable plantation, but that's very difficult. Et puis, il faut qu'on exige des produits beaucoup plus durables. Il faut qu'on évite l'huile de palme, sauf si elle vient d'une agriculture durable. I mean, there's lots of things we can do, and everybody can work out their own
little contribution, and if we add them all up, it will come to a big change. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire chacun. Et si on fédère toutes nos actions, eh bien, on va s'apercevoir que ça crée un changement immense. Merci Jane. Il y a également une question qui mentionne le fait que le lobby de la chasse est extrêmement puissant en France. Et est-ce que Jane a réussi à dialoguer, à faire changer les mentalités lors de ses déplacements? Et est-ce qu'elle préconiserait une attitude à adopter face aux chasseurs qui parfois peuvent être assez agressifs? There's a massive lobby in France, hunters. So were you able in the past to talk to them and maybe change their minds? And what would you reckon the attitude would be to help fight against, well, them? You're talking about hunters. Yes, I am. Okay, well, it's very difficult, and in many countries, hunting is considered to be part of the culture, part of the way of life. The really bad stuff is the trophy hunters who pay huge amounts of money to go and kill a beautiful endangered elephant or rhino or something like that. Those are the totally despicable ones. Oui, bien sûr, c'est une question très difficile puisque souvent la chasse fait partie ou est considérée comme faisant partie de notre culture, de notre façon de vivre. Et le pire des chasseurs, si je puis dire, ce sont ceux qui chassent pour des trophées et ceux qui chassent les éléphants, les rhinocéros, etc. When it comes to hunting, like in France, I believe there's still a lot of people who shoot birds, and you just have to try and take them individually and talk to them about the intelligence of some birds, stories about birds, just help them understand that birds have their own life, and sometimes you shoot one male and he loses his mate loses him, and they mourn for each other just like we do. Et je pense qu'en France, il y a effectivement beaucoup de chasse et puis notamment de la chasse d'oiseaux. Alors, dans ce cas-là, je pense qu'il faut parler à ces personnes individuellement, il faut leur raconter des histoires, il faut leur parler d'histoires d'animaux. Parce que vous savez que quand on tue un mâle, un oiseau mâle, eh bien, ses camarades mâles portent le deuil véritablement, enfin ne le portent pas, mais font le deuil de leurs camarades. But you know, everybody's different, and I always think that you need to make connection with one individual and talk to them and try and understand why they do what they do, and try and tell them a story so that maybe they start thinking differently. Et je pense que tout le monde est absolument différent. Donc, pour établir un lien avec une personne, la meilleure chose à faire, c'est encore de leur parler, de comprendre pourquoi ils agissent comme ça et de leur raconter des histoires qui feront peut-être qu'ensuite, ils auront un comportement différent. I mean, isn't it the same sort of thing as your beloved foie gras, which is so unbelievably cruel? Est-ce que c'est pas exactement la même chose que le foie gras que vous aimez tant en France et qui est incroyablement cruel à obtenir? One of the books I wrote had illustrations in it, and I talked about foie gras, and there was an illustration of this metal tube pushed down a goose's throat, and the French publisher said, we have to remove this photograph. And I said, no, you can't remove it. So they removed all the photographs. The book now has no photographs. Donc, j'ai écrit un livre qui avait des illustrations, enfin des photos. Et il y avait un moment, quand je parlais du foie gras, il y avait la photo du tube qu'on insère dans le gosier des oies pour les gaver. Et l'éditeur français a voulu absolument qu'on retire cette photo. Je lui ai dit non. Et donc, il a retiré toutes les photos. Donc, l'édition française ne comporte aucune photo. You know, once again, it's the young people. They understand. And the young people are really our best tools for changing their parents and their grandparents. I hear these stories again and again and again. Well, I don't buy that anymore because my children don't want it. Et encore une fois, il faut que on
parle aux jeunes et qu'on agisse avec les jeunes, parce que ce sont eux qui comprennent tout et ce sont eux nos meilleures aides. Et parce que tellement souvent, j'entends les parents et les grands-parents qui disent: ah non, je ne peux plus acheter cette chose parce que mon fils ou ma fille n'aime pas ce produit ou parce qu'il est mal fabriqué, etc. Je pense que Jane a répondu partiellement déjà à cette question, mais je tenais à la poser parce que c'est Ahsoka de 10 ans qui la pose. Pourquoi les personnes ne se rendent-elles pas compte que les humains sont des animaux et que tuer un animal, c'est comme tuer un humain? So it is a question I'm sure you've answered before, but we want to ask it to you all the same because it comes from Asuka, who's 10, and she says, why do people not understand that humans are animals, and if you kill an animal, it's like killing a human person? Well, we're closer to understanding that than they were when I first went to Cambridge, when I was actually told by the professors that the difference between us humans and all the other animals was one of kind. We were totally, totally separate. And I imagine that came from religion. Eh ben, je pense qu'on est plus près aujourd'hui de comprendre, de comprendre que les humains et les animaux sont proches que ce qu'on était autrefois, puisque moi, quand j'ai fait mes études à Cambridge, les professeurs disaient en fait, nous, les humains et les animaux sommes absolument séparés, et je pense que ça venait de la religion. So one way of trying to change this is to have more of the education about the subject in schools. Et je pense qu'une des façons de faire changer cette situation, c'est grâce à l'éducation, c'est en apprenant toutes ces choses-là à l'école. And fortunately, Pope Francis is speaking out more and more for animals, and this is really, really important, especially like in France. I think there's a strong Catholic tradition, and so having the Pope speak out on behalf of animals is surely making a big difference. Et on a de la chance parce que le pape François aujourd'hui parle de plus en plus des animaux. Et je sais qu'en France, il y a une tradition catholique bien ancrée. Donc peut-être que ça va faire la différence. So people understand that chimpanzees are animals, but then when they learn that chimpanzees and humans share 98.6% of our DNA, that makes them think. Et bien sûr que les gens en général comprennent que les chimpanzés sont des animaux, mais quand on leur dit que nous avons 98,6,6 de notre ADN en commun avec les chimpanzés, ça les fait vraiment réfléchir. So we either say, well, chimpanzees therefore must be humans, or we say, therefore, humans must be part of the wonderful animal kingdom, which of course we are. Et donc, ça leur permet de dire, bien sûr, les chimpanzés sont des humains, mais ça leur permet aussi de dire que nous faisons partie du règne animal. Et c'est effectivement le cas. Merci beaucoup. Il y a énormément de questions. Il va rester peu de temps pour les questions. Il y a une question, on parlait de l'habitat naturel des animaux sauvages. Il y a une question qui porte sur le rewild, sur la libre évolution. Est-ce qu'on peut demander à Jane ce qu'elle en pense? Nous demande-t-on à plusieurs reprises. Okay, so there's a lot of questions still, but we have a little time left. But there is a question on the natural habitat of animals and the rewild movement. So can you say a few words about that? Yes, I think the rewilding movement is absolutely wonderful. And, you know, in Britain, we're seeing beavers come back into the landscape, and they're really, really helping to prevent some areas from flooding. Oui, bien sûr, c'est un mouvement exceptionnel et ça me rend absolument heureuse. Et en Grande-Bretagne, c'est en train de changer le paysage puisque ça lutte contre les inondations. And the big movement for rewilding across Europe, I don't know how many countries are involved, but it's amazingly successful, and animals are appearing in places where sometimes they haven't been seen for 100 years.
Et c'est un mouvement qui prend de l'ampleur dans toute l'Europe, dans un très, très grand nombre de pays. C'est un véritable succès. Et on voit arriver des espèces qu'on n'avait pas vues depuis des centaines d'années. And you know, even small efforts like allowing wildflowers to grow along the verges of roads so that butterflies and birds and creatures can move along those corridors beside our roads. Et même les tout petits efforts sont couronnés de succès puisqu'on voit des fleurs sauvages qui reviennent, qui attirent à leur tour les papillons, les oiseaux. Et ça se passe juste au bord de nos routes. C'est vrai. Après, nous avons des questions qui sont moins des questions. Nous avons une question, Fabienne, qui demande si Mr. H est près de Jane Goodall, comme toujours. Et je vois que Jane m'a comprise. Where's Mr. H? He's hiding. Il se cache. Right here, but he's not. Pas de problème, Jane. Here we are. Oh, He's not far away. Here's Mr. H. Ah, voici Monsieur H, Mr. H. Nous avons également de nombreuses personnes qui remercient Jane en disant comment elle les a aidés à aller plus loin, comment elle a été une source d'inspiration, un rôle modèle, à remplir à ne pas perdre espoir et à remplir ses rêves de futur. And so there are so many testimonies, Jane, about people saying, thank you so much because you really helped us. You inspired us and you were really a model, not to lose hope and to trigger dreams still. Follow your dreams. Oui, suivez vos rêves. Et on a une question que j'aime beaucoup qui est quand est-ce que vous revenez en France, Jane, demande-t-on. And the question I like very much is, when are you coming back to France, Jane? Well, would you like to let me know about the condition of the pandemic in a few weeks? It keeps changing. It's ridiculous. Oui, mais pour ça, il faudrait que vous puissiez me dire quelles sont les conditions d'entrée et de sortie dues à la pandémie, mais malheureusement, ça change tout le temps, donc c'est trop difficile. Yeah, we've just got Delta Plus in the UK, spreading like wildfire, and one after the other countries are going into red zones again. I mean, this is a terrible, terrible situation, and you can't plan. Et là, au Royaume-Uni, on a le Delta Plus qui se répand comme un feu de forêt. Vous voyez que dans beaucoup de pays, il y a des zones rouges. C'est absolument terrible la situation et donc ça nous empêche absolument de prévoir quoi que ce soit. I will be coming back to France when I can, and I want to congratulate Galette and Pierre and everybody with JGI France for really developing JGI and Roots and Shoots in the most remarkable way. I'm very proud of you all. Et bien sûr, je reviendrai en France dès que je le peux. Et en attendant, je voulais vraiment féliciter Galette et Pierre pour leur travail à la fondation Jane Goodall, à la Jane Goodall Institute en France, et puis les gens qui travaillent à Roots and Shoots, évidemment. And I'm very grateful to our partners who are helping us spread the message just as we help them spread theirs. Et je remercie également tous nos partenaires qui nous aident à répandre notre message de la même façon que nous les aidons à faire passer leur message également. Quelle merveilleuse transition, Jane. Je vais me permettre de parler en français sans que ce soit traduit. We will not translate this part. It's the news part I was telling you about. Je voulais juste profiter de cette occasion où nous sommes tous ensemble. D'abord pour vous rappeler que nous avons un prix des jeunes chercheurs et à l'occasion de cette conférence de ce soir où Jane nous fait l'honneur de participer, je voulais remercier et féliciter encore Florian Cléty qui a travaillé sur le cas du grand hamster d'Europe qui nous a fait une conférence absolument passionnante. Il y avait bien évidemment Joël Deverte avec les baleines à bosse et les cétacés qui sont en danger en prenant le cas du Nicaragua. C'était absolument passionnant. Sans oublier, last but not least, Béatrice Louisi qui, sur la communication entre l'humain et l'animal, l'incompréhension plus spécifiquement entre le macaque
berbères et les humains, qui vraiment nous ont fait des conférences passionnantes. Jane a suivi tout ça et on organisera un petit rendez-vous avec eux, mais je tenais vraiment à les féliciter encore tous les trois devant nous tous ce soir. Je voulais vous rappeler qu'il y a une campagne qui s'appelle Le Réveil des Forces Sauvages, qui est toujours visible actuellement sur Bluebees. On a la chance, et d'ailleurs Faunalfort y participe, mais il y a aussi la SNPN, il y a aussi Animal Cross, il y a aussi le Rewild dont parlait Jane avec État Sauvage, il y a aussi, enfin c'est vraiment cette association merveilleuse. Si vous voulez aider des associations de terrain qui font un travail merveilleux sur le terrain, ce sont des héros de l'ombre, ils ont vraiment besoin de notre soutien, n'hésitez pas à y aller, je suis certaine que Mélanie est en train de faire un lien actuellement pour que vous puissiez aller sur Bluebees et soutenir ces associations. Et enfin, je tenais à vous parler de la vente aux enchères silencieuse, organisée par le Jane Goodall Institute au niveau européen, qui va commencer dans 3 jours et dans laquelle vous trouverez plein de lots pour aider le Jane Goodall Institute dans son ensemble à agir sur le terrain, en Afrique, auprès des animaux, auprès des humains, auprès de la nature. C'est vraiment des... pour vos cadeaux de Noël, je crois qu'il y a différentes choses qui pourraient vous intéresser. Alors, je me permets d'en parler. Et Jean-François, est-ce que j'ai oublié quelque chose? On voulait absolument parler du campagne des Forces Sauvages avant, bien sûr, de redonner la parole à Jane. Oui, merci Galit de reparler des Forces Sauvages. Non, on va peut-être donner un rendez-vous pour 2022, on ne sait pas encore précisément quand, mais bien sûr, on se revoit l'année prochaine. Alors, on se revoit l'année prochaine et on sait d'ores et déjà que dans la programmation, il y aura les 3 nouveaux lauréats du prix du jeune chercheur. Ceux-ci ont déjà déposé leur dossier. Je peux vous dire qu'on s'arrache les cheveux tellement ce sont des très beaux dossiers et nous ne manquerons pas fin novembre d'annoncer qui sont les 3 lauréats. Et and Jane, if we can leave it to you for the conclusion and for the hope note. Thank you so much once again on behalf of all of us. You can't read all the message. I can't neither because I'm speaking, but really it's just amazing. All the l'amour, all the love, all the generosity, everything that is spreading up when you're speaking. Thank you so much for being with us tonight, really. Well, thank you for inviting me. And I have only a very small thing to say, just to remember that every single one of us makes an impact every single day. And we have a choice as to what kind of impact we make. That is the main message that I would leave with everybody. And a very big thank you for the translator who's worked awfully hard tonight. Merci, je voulais vous remercier de m'avoir invité et je voulais finir en disant que, comme je le disais tout à l'heure, chacun d'entre nous fait la différence, joue un rôle et on peut choisir le rôle qu'on joue sur cette planète et c'était le principal message que je voulais vous faire passer ce soir. Bonne soirée. Bye everyone. Thank you so much. Au revoir tout le monde. Merci, merci, merci. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Jane. Thank you, Jane. Thank you. Thank you. Very much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Merci. Thank you very much. Thank you. Au revoir. Au revoir. Goodbye. Thanks so much. Take care of you. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Infiniment merci. Merci. Merci beaucoup. Bon courage. Thank you so much. Thank you. Asante sana. Bye.